Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre des Mines du Niger, Monsieur le vice-ministre du Libéria, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres des pays frères d'Afrique, Monsieur le représentant de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de l'Union européenne et des pays amis, Mesdames et Messieurs les préfets, honorables invités et participants, Mesdames et Messieurs, nous voici à présent au terme des travaux de notre atelier qui aura duré 3 jours environ. C'est le temps de dresser le bilan. C'est le temps aussi de tirer des leçons. La cérémonie de clôture qui nous réunit nous en donne donc l'occasion. Elle sera marquée par 4 interventions. La première intervention sera la présentation du rapport final des recommandations par M. Terra de Young, directeur national des droits de propriété et développement du diamant artisanal. La seconde intervention sera faite par M. Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. La troisième intervention sera faite par le représentant de la Commission de l'Union économique de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, M. Ognon Adrien Kowo. Enfin, Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, M. Jean-Claude Brou, vous adressera son message de clôture. À présent, sous vos applaudissements, je voudrais inviter M. Terra de Jong pour le rapport final. Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur le ministre des Mines de la République du Niger, Monsieur le vice-ministre du Libéria, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le représentant de l'UEMOA en Côte d'Ivoire, Messieurs, Mesdames, dans vos différents rangs et qualités, bonsoir. Une petite précision. On était tellement passionnés par les différents débats au cours de ces différentes 2 journées qu'on était arrivé à 16h30 et on n'était pas encore arrivé à la stade d'adopter certaines recommandations. Cela dit, ça tombe sur moi. J'ai l'honneur d'essayer de tirer quelques grandes conclusions et de résumer certains éléments pour ceux qui sont ici présents. Cet atelier ne visait pas de trouver toutes les solutions tout de suite. En 2 jours, il était question d'exposer les différents enjeux de ce phénomène, surtout ses dimensions régionaux, et de partager des expériences et des bonnes pratiques en tenant compte des normes internationales et des riches expériences qui existent dans ce pays comme dans la sous-région. La première journée, on a écouté un bilan de la première phase du plan national de rationalisation de l'orpaillage, suite à lequel on a échangé sur l'ensemble des différents enjeux qui sont derrière ce phénomène complexe, allant des relations entre propriétaires terriens et les artisans miniers, les complexités de formuler des politiques et des stratégies, les aspects environnementaux, la cohabitation entre la grande et la petite mine et les conflits et les opportunités que cela pose. On a continué dans l'après-midi avec une séance dédiée à cette problématique de coexistence harmonieuse en grande et petite mine, avec d'abord la projection d'un film documentaire sur le modèle Sodomie, un modèle d'encadrement qui a fait ses preuves pendant ces 30 ans
dans le cas du diamant comme une bonne pratique qui réussit à responsabiliser les communautés minières et à les inciter à jouer un rôle en partenariat avec l'État à faire entrer les minéraux dans la chaîne légitime, tout en aussi tirant des bénéfices directs pour le développement local de leur communauté. Après cela, on a eu l'opportunité d'écouter d'autres expériences similaires en République démocratique du Congo, où il y a des modèles similaires de partenariat entre des sociétés d'État et des coopératives minières. On a écouté le représentant de Burkina Faso qui a parlé de pourquoi leur cadre réglementaire a pris une approche qui autorise l'exploitation artisanale en parallèle avec la recherche minière. On a aussi écouté les expériences de Mali avec le représentant de Randgold sur place qui a échangé sur le groupe de travail qu'ils ont mis en place avec les industriels afin de comprendre le phénomène, partager les informations, partager les bonnes pratiques et avoir une voix unie interlocuteur avec le gouvernement. Aujourd'hui, on a continué ce matin avec des présentations par des experts internationaux, des experts et également de la sous-région. On a écouté les différents processus et principes utilisés pour formuler des politiques et des cadres de gestion de ce secteur. On a écouté le représentant de l'Union européenne qui a approfondi sur les nouvelles réglementations qui vont rendre le guide de diligence, de bonne diligence de l'OCDE contraignant dans le cadre de l'Union européenne. On a aussi écouté avec beaucoup d'intérêt les expériences du Bénin et du Niger pour faire face à ce phénomène et quels sont les défis et les difficultés, soulignant le fait que les défis sont communs. Et enfin, on a aussi une présentation de l'OCDE sur ce guide de bonne diligence et son importance dans la sous-région. On a poursuivi avec encore une panel sur les stratégies de formalisation des chaînes d'approvisionnement responsables. On a eu des expériences sur le programme de mise en œuvre de la Convention de Minamata sur le mercure et des interventions pratiques auprès des artisans miniers à ce sujet. Et on a eu des échanges très intéressants à ce sujet. Et cet après-midi, on vient de terminer une séance de haut niveau où on a eu l'honneur d'écouter plusieurs intervenants échanger sur les processus d'élaboration des stratégies de gestion de ce secteur. On a eu la Banque mondiale qui a échangé, qui a présenté leur cadre et leur grande expérience dans ce domaine et leur perspective d'appui à ce secteur. Tout cela nous a amené à tirer plusieurs leçons d'expérience et je souligne quelques-unes pour vous. D'abord, il a été mentionné, il a été recommandé qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le cadre des réflexions sur les prochaines phases de mise en œuvre du plan national de rationalisation de l'orpaillage, que les leçons d'expérience de cet atelier soient prises en compte et qu'il y ait surtout un processus inclusif de réflexion sur les prochaines étapes à faire avec le secteur privé, la société civile, les opérateurs et tous les acteurs. Il a aussi été recommandé plusieurs fois de trouver des formules ici en Côte d'Ivoire, mais surtout dans la sous-région, de pays par pays mettre en œuvre le guide de bonne diligence de l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement responsables. Troisièmement, il a été recommandé de constituer des groupes de travail thématiques pour approfondir sur les différents défis qui confrontent le secteur, à savoir l'environnement, l'harmonisation fiscale dans la sous-région,
la lutte contre la contrebande et les flux illicites. Quatrièmement, il a été recommandé de renforcer le cadre d'échange et de collaboration au niveau national comme sous-régional entre le secteur privé, les États et les sociétés civiles. Et cinquièmement, il a été vivement recommandé de diffuser ces bonnes pratiques auprès des acteurs pour lesquels on est tous réunis ici, les orpailleurs et les communautés de base, et de travailler non pas seulement pour la légalisation de l'activité, mais aussi la formalisation avec tout ce qui cela sous-entend en termes d'appui technique, des approches intégralistes, et de profiter de toutes ces différentes expériences pour pouvoir trouver des solutions qui vont faire le secteur minier, artisanal et à petite échelle un vecteur de développement pour la sous-région, une source de paix et de prospérité, et que l'Afrique de l'Ouest sera la région dans laquelle ces bonnes pratiques vont être répandues et le développement et l'épanouissement de ces communautés sera assuré. Avec cela, je tiens à remercier l'assistance et surtout remercier les officiels ici présents. Et je demande aussi mes excuses si on n'a pas mentionné quelque chose d'important. Comme cela a été dit plusieurs fois, ici il s'agit d'un début, on espère, d'un processus qui va continuer. Et je pense que tout le monde est d'accord que ce processus va bientôt porter des fruits dans les années à venir. Je vous remercie. On remercie M. Terra Desjons qui a eu la lourde responsabilité de rendre compte des travaux. Merci M. Terra. Je précise que les droits de propriété et de développement du diamant artisanal est un projet financé par l'Union européenne et l'USAID. Merci. À présent, je voudrais donc inviter Son Excellence Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne, pour son mot de clôture. Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre des Mines du Niger, chers collègues et amis du corps diplomatique, Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs les préfets, et Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et chefs d'entreprise qui avaient participé tous à cet atelier. Je voulais tout d'abord vous dire qu'en tant que financeurs, et nous ne sommes pas les seuls de ces journées, puisque, comme il a été dit, les États-Unis, mais aussi à travers d'autres processus, le Royaume-Uni et puis la France, ont financé cet atelier, en plus de l'Union européenne, bien sûr. Nous avons été très satisfaits, je pense, du travail qui a été fait, de l'opportunité qui a été donnée pour réunir les différents acteurs de cette filière de l'or, de l'exploitation de l'or. Tout à l'heure, on en parlait avec Monsieur le ministre du Niger, qui me disait que beaucoup d'ateliers, je parle franchement de nos échanges confidentiels et diplomatiques, avec l'autorisation du ministre, évidemment, pour dire que beaucoup d'ateliers avaient eu lieu qui souvent n'avaient pas été suivis d'effets concrets. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente. Pourquoi? Parce que d'une part, les États participants à cet atelier aujourd'hui, mais d'une façon générale, les États de la sous-région sont bien conscients des risques qui pèsent sur la situation actuelle pour leur propre sécurité, stabilité et finalement leur propre avenir. S'ils n'arrivent pas à maîtriser d'une manière ou d'une autre les flux
de production, de transformation et de transport de l'or. C'est aussi un moment clé, crunch time comme on dit, dans une situation où beaucoup d'acheteurs vont mettre en place des processus qui sont ceux de l'OCDE, et je voulais insister beaucoup sur le guide de l'OCDE. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, parce que vous verrez ce que l'on veut faire, et c'est assez global, et ça amènera évidemment, par exemple, les États membres de l'Union européenne et des États associés qui devront prendre des mesures pour la traçabilité du métal et du coup des mesures permettant de réguler la vente de ces produits s'ils ne sont pas traçables, ce qui veut dire en pratique, dans bien des cas, l'interdiction de l'accès à nos marchés. Alors vous me direz qu'il y a toujours des façons de détourner ces interdictions, mais le processus international est aujourd'hui en marche et il est évident qu'on ne voit pas comment certains pays pourraient s'exclure de ce contrôle à terme sans eux-mêmes prendre des risques pour leur propre réputation. Et donc je pense que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les choses vont avancer. Et donc je crois qu'il était important que cet atelier se tint dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté cette idée et surtout d'avoir contribué à sa mise en œuvre. Donc je ne reviendrai pas sur ce que nous a dit Terra tout à l'heure sur les thématiques qui ont été débattues. En gros, c'était celles qui étaient anticipées, c'est-à-dire où en est-on de la lutte contre l'orpaillage illégal, quelles sont les problématiques associées à des risques de concurrence déloyale pour les orpailleurs qui sont réellement, comment dirais-je, habilités à travailler par rapport à ceux qui ne le sont pas, les risques d'atteinte aux droits de l'homme, les risques d'insécurité environnementale et pour les États, les risques de création de zones de non-droit et les risques de perte de recettes fiscales. Alors les recommandations qui ont été définies par cet atelier sont, je crois, assez intéressantes. Terra y a fait allusion tout à l'heure. D'abord, le premier, c'est tout simplement la pédagogie, la sensibilisation. Avant même toute mesure juridique, expliquer, faire comprendre. Et là, je me tourne vers messieurs et mesdames les préfets qui sont en première ligne au titre des représentants de l'État sur le terrain. Il est évident qu'ils savent, je crois, de quoi je parle, puisqu'ils ont la responsabilité d'avoir à la fois une démarche régalienne, c'est-à-dire faire en sorte que les lois et règlements soient appliqués, et en même temps une démarche de persuasion et de bonne compréhension par les artisans installés pour bien leur faire entendre que la situation dans laquelle ils travaillent n'est pas à terme durable et qu'il faut donc modifier les pratiques. Donc je les en remercie parce que, sachez-le, le travail sur le terrain pour amener les gens à appliquer les règlements d'une façon générale, c'est pas facile. En Afrique, c'est encore plus difficile, bien sûr. Et donc, je voulais leur tirer mon chapeau, non pas mon képi ni ma casquette. Pour ce qui concerne l'approche régionale, il est évident qu'une des conclusions de l'atelier aura été de souligner la nécessité d'une meilleure cohésion entre les États membres de la sous-région, notamment de la CEDEAO, bien sûr, qui pourraient organiser des consultations régionales afin d'adopter ce devoir de diligence dont on parlait à travers le code de l'OCDE, qui est un peu notre Bible maintenant, pour, en quelque sorte, que chaque pays ait les mêmes pratiques. Et nous en parlions aussi tout à l'heure avec le ministre du Niger. Je crois qu'il était important de souligner que peut-être une résolution, une politique de la CEDEAO, voire de l'Union africaine, dans ce domaine, serait tout à fait fondée pour aller dans le sens des bonnes pratiques et pour aussi favoriser de nouveaux investissements responsables. Une mesure concrète qui a été identifiée pourrait être l'obligation de publication par les exportateurs régionaux d'informations sur leurs sources d'approvisionnement et sur les risques associés.
Une autre mesure identifiée consisterait dans un renforcement des contrôles aux points d'exportation dans la sous-région, que ce soit au niveau des frontières ou que ce soit au niveau des aéroports internationaux, bien sûr en associant les entreprises de transport et notamment de transport aérien. Une autre piste serait de parvenir à un accord au sein de la CEDEAO qui pourrait autoriser les ressortissants de l'ensemble de la sous-région à opérer dans le secteur artisanal de chacun des États membres, afin d'éviter ces déplacements anarchiques de population auxquels le représentant du Ghana faisait allusion dans son allocution de jeudi matin, d'hier matin, qui donc sont des phénomènes perturbateurs. Il vaut mieux les organiser et les prévoir dans un cadre juridique précis. Au niveau national, les débats ont abouti à la conclusion qu'il fallait un meilleur partage d'informations entre les autorités publiques et les différents acteurs pour permettre de concrétiser, de donner chair au cadre législatif et réglementaire existant. Autrement dit, peut-être plus encore expliquer les textes et les règlements qui sont le cadre de l'activité minière en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays. La société civile, mais également le secteur privé, industriel comme artisanal, ayant un rôle clé à jouer pour améliorer la gouvernance minière, le secteur privé a de son côté exprimé sa volonté de poursuivre un dialogue permanent avec la société civile et évidemment d'appuyer les autorités nationales dans le sens des informations que ces dernières doivent donner aux orpailleurs. Également, une mesure concrète pourrait permettre à l'ensemble des titulaires de titres miniers d'établir, de constituer, de formaliser des accords avec les coopératives artisanales pour leur permettre d'intervenir sur les concessions des grandes entreprises, sur les concessions que ces entreprises occupent déjà. Ce sont des pratiques qui, en fait, commencent déjà à avoir cours, mais qu'il faudrait généraliser pour, en quelque sorte, formaliser ce qui est actuellement informel et, du coup, avoir une capacité de régulation, au fond, et de responsabilisation des entreprises artisanales. Pour conclure, l'amélioration de la gouvernance minière et de l'orpaillage artisanal clandestin est un processus qui nécessite en priorité un engagement continu et de longue durée des pays, mais que ces pays sachent qu'ils sont accompagnés dans leur démarche par les pays et les organisations internationales que nous sommes, avec la ferme volonté de parvenir à des résultats pour le bien de tous, pour le bien évidemment de la sécurité et de la stabilité des pays en question, mais aussi pour le bien des travailleurs qui sont dans ce secteur très difficile. Je vous remercie. Merci surtout à vous, Excellences, pour la bonne organisation de cet atelier en coopération, bien sûr, avec le ministère de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire. L'approche régionale des problèmes qui ont motivé cet atelier est bien reconnue et nous avons parmi nous, à cette cérémonie de clôture, le représentant de l'UMOA. Je voudrais à présent inviter M. Ognon Adrien Koué, qui est le représentant de la commission de l'UMOA en Côte d'Ivoire, pour son intervention. Merci. Merci. Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire et cher aîné, Monsieur le ministre des Mines de la République du Niger, Monsieur du moins le vice-ministre du Libéria, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les experts
des administrations des mines des États invités, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés minières, Mesdames et Messieurs les représentants des groupements des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, chers invités, Mesdames et Messieurs, quand je venais dans cette salle tout à l'heure, lorsque j'entrais, je crois, les gens faisaient des échanges sur le dernier panel, et j'avoue que c'était avec intérêt que j'ai suivi les échanges. Et cela ne m'a pas surpris. Cela ne m'a pas surpris d'autant plus que quand j'ai vu les sommités, certains sommités qui étaient nos grands frères à l'université, ça fait déjà, il y en a qui ont près de 40 ans d'expérience dans le domaine des mines. Ils étaient nos grands frères et ils ont continué par exceller dans le domaine vraiment à 90%, sans savoir, sans être ici, je savais déjà que le résultat de cet atelier était déjà satisfaisant. Et je vous remercie très sincèrement d'être là. Pendant 3 jours durant, vous avez bien voulu accepter de prendre part à l'atelier régional sur les bonnes pratiques de l'exploitation du secteur minier artisanal. Cet atelier, organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire et les partenaires au développement, je voudrais citer l'Union européenne, l'USAID, l'OCDE et la GIZ, qui, je disais tout à l'heure, cet atelier qui nous a donné l'occasion d'échanger sur les problématiques relatives au développement de l'artisanat minier en Afrique de l'Ouest. Monsieur le ministre des Mines et des Industries de Côte d'Ivoire, au terme de cette réunion, je vous prie, au nom du président de la commission de l'UEMOA, de bien vouloir transmettre au gouvernement ivoirien nos remerciements et toute notre gratitude pour avoir accepté d'abriter cette rencontre en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les organisateurs, je voudrais également vous remercier d'avoir non seulement invité la commission de l'UEMOA, mais aussi pour l'avoir impliqué dans les réflexions autour d'un sujet très important et pertinent et qui est toujours d'actualité. Je voudrais citer le cadre d'une gestion efficiente et durable des ressources minières. Je ne saurais clore cette page de remerciements sans tourner mon regard envers les PTF qui ont accepté de nous accompagner et qui acceptent toujours de nous accompagner, du moins accompagner les acteurs en Afrique de l'Ouest sur cette thématique. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les experts, chers invités, qu'ils vous souviennent que le secteur minier occupe une place stratégique et joue un rôle important dans l'économie des États membres, notamment pour sa contribution au développement économique et social des populations, la création d'emplois et des recettes financières substantielles aux budgets nationaux. Si l'exploitation industrielle, en dépit de la conjoncture difficile qu'elle traverse actuellement, suscite de grands espoirs pour les États membres, l'exploitation minière artisanale, quant à elle, par contre, rencontre un certain nombre de difficultés. C'est ainsi que l'exploitation minière artisanale ou orpaillage que pratiquée est une activité non planifiée qui passe d'un site à un autre sans connaissance préalable de la ressource et qui utilise des techniques rudimentaires. Son expansion
démesurée est liée à la pauvreté et à l'insouciance des acteurs quant à la préservation de l'environnement. Malgré des efforts des États membres et avec l'aide multilatérale pour un encadrement, les exploitations à petite échelle restent généralement informelles et non structurées, ce qui entraîne de graves conséquences au niveau social, économique et environnemental. Mais, de nos jours, le constat est que le développement du phénomène orpaillage échappe non seulement au contrôle des autorités administratives, mais prend un caractère sous-régional avec introduction et diffusion de mauvaises pratiques telles que l'usage d'explosifs et de produits chimiques dangereux par du personnel non qualifié. C'est dans ce sens que, quand bien même des lois et des règlements existants sont appliqués, il faut reconnaître qu'il y a certaines difficultés rencontrées sur le terrain, ce qui freine l'efficacité recherchée. Par ailleurs, les exploitations minières, artisanales et à petite échelle rencontrent aussi des difficultés liées au manque de financement et de moyens techniques adéquats, constituant ainsi des conditions nécessaires pour permettre aux mineurs artisanaux désireux de sortir de l'informel et d'évoluer vers le secteur formel. Et c'est ce que recommande la politique minière commune de l'UEMOA et la vision du régime minier de l'Afrique en faveur du développement durable du secteur extractif. Mesdames et messieurs, l'un des objectifs de cette politique commune de l'UEMOA, c'est de faire coexister les mines industrielles et l'artisanat minier. Pour parvenir à la réalisation de cet objectif, des actions ci-après sont nécessaires, que ce soit des actions préalables, des actions en amont ou en aval. Et pendant l'activité, nous devons absolument faire des actions et c'est là où notre institution est interpellée. Je voudrais parler d'abord qu'il faut améliorer l'encadrement de l'artisanat minier et le développement des petites exploitations minières. Deuxièmement, de sensibiliser, je l'ai déjà entendu ici, de sensibiliser les acteurs dans le domaine pour une meilleure application par tous des actes communautaires sur l'exploitation minière en général et sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en particulier. Il faut encourager la coopération et le partenariat entre les sociétés minières formelles et les artisans miniers en vue d'une création de conditions propices à cette coopération. Il faut également commencer par mettre en place des stratégies pertinentes pour l'élimination progressive des exploitations minières informelles. Il y en a tellement. Mais je venais d'écouter Monsieur Tejan Terra, avec qui je partage très sincèrement les recommandations de l'atelier. Ces recommandations qui seront versées dans les actions d'appui de la Commission de l'UEMOA dans le cadre du volet accompagnement. Mesdames et messieurs, au cours de votre séjour ici, vous avez tiré de vos analyses des propositions pertinentes et concrètes pour une amélioration de l'exploitation des ressources minières. C'est à ce titre que j'invite chacun de vous, au nom des autorités au plus haut niveau de l'UEMOA, chacun de vous à faire sienne la mise en application des résultats obtenus par la tenue de la présente rencontre. Je peux vous rassurer que les orientations et les recommandations pertinentes auxquelles vous êtes parvenus
trouveront un écho favorable auprès des instances de décision de la Commission de l'UEMOA. C'est sur ces mots que je vous remercie de votre aimable attention. On accompagne monsieur le représentant de l'UEMOA avec nos applaudissements. Merci, monsieur. À l'occasion des nombreuses rencontres qu'il a souvent eues avec les acteurs miniers sur l'exploitation minière artisanale, il évoquait le projet d'un atelier régional pour rechercher des solutions concertées, notamment au phénomène rampant de l'orpaillage dans notre sous-région. Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, vous venez d'avoir votre atelier tant attendu, vous venez aussi d'écouter les résolutions. Mesdames et messieurs, à présent, je voudrais inviter ici respectueusement monsieur le ministre Jean-Claude Brou pour son discours de clôture. Monsieur le ministre des Mines du Niger, monsieur le vice-ministre des Mines du Libéria, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, monsieur le représentant de la commission de l'UEMOA, mesdames et messieurs les représentants des ministres des pays frères d'Afrique ici présents, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, opérateurs du secteur minier, mesdames et messieurs les préfets, messieurs les préfets, sous-préfets, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, honorables invités, mesdames, messieurs. Au terme de l'atelier régional consacré aux bonnes pratiques du développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, c'est encore pour moi un agréable plaisir de prendre la parole pour adresser à tous les participants mes chaleureuses félicitations au nom du gouvernement ivoirien et à mon nom personnel. Je voudrais de façon toute particulière, encore une fois, féliciter et exprimer toute notre gratitude au ministre des Mines du Niger et au vice-ministre du Libéria qui, malgré leur calendrier chargé, ont accepté de faire le déplacement à Abidjan pour prendre part aux travaux de cet important atelier. Leur contribution, en leur qualité de représentants de leurs gouvernements respectifs, donc au cœur des politiques minières mises en œuvre, ont relevé le niveau et la qualité de nos réflexions. Nos remerciements vont également aux représentants des ministres chargés des mines du Ghana, du Sénégal, de la Guinée, du Mali, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, de la Sierra Leone et de la République démocratique du Congo pour leur participation active à cet atelier. Nous vous demandons de transmettre à vos ministres respectifs nos sincères remerciements pour le grand intérêt accordé à cet atelier et pour avoir permis d'y participer, d'y partager vos riches expériences. Honorables invités, mesdames, messieurs, dans les actions de terrain que nous menons quotidiennement en Côte d'Ivoire pour mettre fin à l'orpaillage clandestin et parvenir à une meilleure exploitation minière artisanale, nous bénéficions de l'appui important des administrateurs dont la connaissance du terrain est précieuse. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire en a parlé et c'est pourquoi nous avons associé les préfets et les sous-préfets à ces travaux. Nous leur exprimons toute notre gratitude pour avoir enrichi les échanges et pour leur participation active à cette rencontre. Cet atelier régional n'aurait pas pu avoir lieu sans l'accompagnement des partenaires que sont l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la coopération allemande, l'OCDE et le PRAD, partenaires de choix de notre pays depuis de longues années, dans le cadre de son développement économique et social en général, et particulièrement de la promotion du secteur minier. Le succès de ces travaux
montre que nous avons eu raison d'organiser ensemble cet atelier. Je voudrais donc les remercier. Merci également aux représentants des compagnies minières, au groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, au groupement des artisans miniers et aux opérateurs miniers en Côte d'Ivoire. Bravo à tous. Honorables invités, mesdames, messieurs, chers participants, comme indiqué dans les représentations qui ont été faites il y a quelques instants, les enjeux sur les bonnes pratiques de développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle sont aussi bien locaux, régionaux qu'internationaux. Ils concernent tous les acteurs dans la chaîne de valeur du secteur minier. Le défi pour nos pays et la communauté internationale se résume donc dans la nécessité d'annihiler les pratiques néfastes, de promouvoir la bonne gouvernance, la traçabilité et un cadre légal adapté de gestion et de développement de la filière de la petite mine, tout en facilitant son accès au financement. Cette filière a un grand potentiel économique à mettre en valeur. Et nous l'avons noté dans les interventions du ministre du Niger et des autres intervenants. Elle est pourvoyeuse d'emplois et est capable de participer à nos stratégies de lutte contre la pauvreté et de valorisation de nos ressources naturelles. Les défis à relever dans le secteur de l'artisanat et de la petite mine sont multidimensionnels, comme cela a été également noté. Il nécessite donc une concertation régionale. C'est cette concertation que nous venons de commencer avec cet atelier. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers participants, au cours de cette rencontre, vous avez relevé de nombreux aspects qui ont été présentés par M. Terra Dejong dans la synthèse. Il s'agit particulièrement des dispositions fiscales, des questions environnementales et celles relatives au développement communautaire. Il s'agit également du financement de l'activité minière artisanale, de son encadrement, de la question de la sensibilisation et bien entendu de la question de la traçabilité des produits miniers qui restent au cœur de la stratégie globale du secteur minier. À ce titre, nous avons noté l'importance du guide de l'OCDE tel qu'il a été présenté par l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Concernant le développement communautaire, vous avez souhaité une plus grande implication des communautés et une meilleure collaboration avec les opérateurs miniers industriels. La possibilité, et ça je l'ai noté, de transposer le modèle d'encadrement de la Compagnie nationale des mines SODEMI, modèle appliqué avec succès dans le secteur du diamant, donc de transposer ce modèle dans l'exploitation artisanale et de la petite mine de l'or. Vous avez également insisté sur une approche régionale, notamment à travers une harmonisation de la réglementation et des pratiques en matière d'artisanat et de petites mines. Nos gouvernements en ont une pleine conscience et s'attellent à trouver des solutions efficaces à ces préoccupations. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est donc avec une grande satisfaction et une légitime fierté que j'ai noté toutes les recommandations qui ont été faites. Je puis vous assurer que nous allons les examiner avec toute l'attention nécessaire, eu égard aux enjeux importants qui ont été évoqués dès l'ouverture de cet atelier.
l'objectif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, est de créer les conditions pour que le secteur minier dans son ensemble, les secteurs de l'artisanat minier et de la petite mine, contribuent de manière positive, sans effet néfaste, au développement économique et social de notre pays et au bien-être des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Pour terminer, puisque nous sommes à la fin de cet atelier, je voudrais souhaiter un excellent retour à toutes les délégations et à tous les participants qui ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire. Sur ce, je déclare clos l'atelier régional sur les bonnes pratiques de développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Merci pour votre attention. On applaudit encore Monsieur le ministre pour son discours de clôture. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, notre cérémonie de clôture et notre atelier prennent ainsi fin. Merci et bravo à tous les participants. Vous pouvez vous applaudir. Bon retour à la maison à tous. Monsieur le ministre, avec votre permission, la séance est levée.